Michel Barbès, bonjour. Bonjour Pierre. Bienvenue sur VTV. Merci d'avoir accepté notre invitation pour commencer. En fait, vous êtes ici à cause de votre témoignage tout à fait exceptionnel. Mais avant d'en parler, peut-être pourrions-nous apprendre à vous connaître un peu. Je crois que vous êtes pasteur d'une église évangélique de la région de Tournai, si je ne me trompe. Mais vous n'avez pas toujours été pasteur, non ? Pouvez-vous nous expliquer en fait ce qui a fait que vous avez voulu servir le Seigneur de cette manière-là ? Il est bien exact que c'est vrai, je n'ai pas été pasteur dès le début et je viens d'une famille très catholique et au cours de mon enfance, je ressentais cet appel de Dieu dans ma vie, mais je n'ai pas pu répondre à cet appel pour différents motifs et pour l'incohérence de l'univers religieux que je rencontrais. J'ai eu énormément de problèmes avec des gens religieux alors que je me posais de réelles questions. Aussi, ces choses-là sont restées pendant pas mal d'années en suspens. Mais quand l'appel de Dieu s'est fait fortement dans ma vie, je savais qu'un jour je devais rencontrer Jésus. Et à partir de là, ma recherche a été très forte. J'avais une véritable faim de rencontrer Jésus. Et j'étais prêt à parcourir des kilomètres pour rencontrer quelqu'un qui allait me parler sérieusement de Jésus. Et j'ai commencé à lire la Bible, et là je découvrais la parole de Dieu et ce qu'était réellement Jésus. Et suite à cela, j'ai été appelé au ministère. Il y a eu tout un cursus que j'ai suivi, où je suis allé dans des assemblées, et j'ai reçu cet appel de Dieu pour devenir pasteur. Et ensuite, vous êtes devenu pasteur. Et ensuite, je suis devenu pasteur, donc à Tournai. J'ai été appelé à Tournai spécifiquement, afin de déclencher un réveil. Donc c'était vraiment l'appel de Dieu pour moi, pour cette ville, d'une manière très concrète. Et ces choses-là se sont déclenchées, entre autres, avec des expériences telles que celles qui m'amènent ici à relater, quoi. Et vous avez vécu aussi des choses fortes, je pense, au niveau professionnel ? Oui, des choses professionnelles aussi. Dieu m'a dirigé dans les affaires afin de vivre par la foi. Et pendant 30 années, j'ai vécu par la foi simplement en demandant à Dieu que les affaires soient bénies par lui. Donc c'est lui qui gérait notre affaire. Et en réponse à la prière, nous avons eu constamment dans l'entreprise donc une bénédiction qui a prospéré pendant des années. Et au bout de ce parcours donc d'entreprise, je peux dire que grâce à Dieu, j'ai eu un parcours qui était à 100% d'efficacité, car aucun de mes clients ne me devait un franc. Donc j'ai eu l'occasion d'amener des hommes d'affaires qui étaient ruinés à la connaissance de l'Évangile. J'ai pu avoir des contacts avec des gens et gagner énormément de gens au travers de ce travail d'entreprise. Donc je me suis fait énormément d'amis au travers de cette entreprise et apprendre aussi à connaître mieux Dieu, parce que cette conduite est une conduite de l'esprit. Et là, comme le dit Paul dans l'Épître aux Romains, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont réellement fils de Dieu. Et là, j'ai pu apprécier pendant toutes ces plusieurs dizaines d'années la conduite spécifique que Dieu peut donner à quelqu'un qui l'aime. Mais comment avez-vous fait pour commencer cette église ? Parce que je veux dire, c'est un appel de Dieu, mais bon, il faut dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. Non, bien sûr, j'ai vécu donc tout un enfantement spirituel. Il est bien certain que, comme le dit Jésus, il y a d'abord cet enfantement spirituel avec la nouvelle naissance, l'appel au ministère, la formation, et progressivement, disons, j'ai été formé pendant les années, mais j'étais très rapidement plongé dans le ministère. Et j'étais très concerné par l'œuvre de Dieu. D'ailleurs, j'avais dit au Seigneur que si je n'étais pas concerné, s'il ne me donnait pas quelque chose, eh bien, je n'allais pas tenir. Il fallait absolument que je sois concerné véritablement en étant engagé. Et très rapidement, donc, j'ai été appelé au ministère et j'ai commencé à travailler dans l'évangélisation et ensuite dans le pastorat. Et vous avez été dans des écoles bibliques ou bien vous avez suivi la filière traditionnelle ou Je n'ai pas été dans une école biblique, mais le parcours d'expérience que j'ai eu avec l'Esprit Saint, dans cette conduite personnalisée que Dieu donne à ceux qui l'aiment, a été très formatrice. Mais j'ai quand même
eu des enseignements, j'ai eu quand même des gens qui m'ont formé au ministère, donc j'ai eu des gens qui étaient vraiment des gens de qualité, quoi. Alors pour en venir à votre témoignage proprement dit, je me souviens avoir eu une communication téléphonique avec vous et où j'ai par hasard parlé de ce fameux film de la Passion du Christ de Mel Gibson, et ça vous a interloqué et directement vous avez vivement réagi à ce film. Oui, j'ai réagi par rapport à ce film parce que j'ai eu l'occasion plusieurs fois de voir, disons, des films qui traitaient donc de Jésus, et disons que l'expérience qui m'a été donnée de vivre au début de ma vie chrétienne a tellement marqué ma vie que les choses qu'on peut faire de Jésus ne représentent pas forcément ce que moi j'ai vécu au travers de cette expérience. Et c'est là où je veux vous le relater, donc cette expérience qui est une expérience encore, je le dis bien, on ne mérite pas ce que l'on reçoit, c'est une question de la grâce de Dieu. Mais dans ma fin de la recherche de Jésus, je voulais avoir une rencontre très personnelle de Jésus. Je me souviens dans mon adolescence que je pleurais même de ne pas rencontrer Dieu. Je savais que Dieu avait parlé à des prophètes, il s'était révélé, ces hommes avaient marché avec Dieu, ils avaient eu des révélations de Dieu. Quand on voit Paul, Jésus était venu régulièrement dans sa vie, lui manifester et se présenter à lui. Et j'avais soif, j'avais véritablement faim de connaître Christ. Et alors que dans les débuts de ma conversion, alors que j'étais en prière, j'ai été plongé dans une expérience à laquelle je n'étais pas du tout préparé. La parole de Dieu nous dit que, et c'est Jésus qui le dit lui-même, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Il dit encore plus loin « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il est bien certain que quand j'ai appris à découvrir la Bible et que je voyais de telles révélations, j'attendais vraiment quelque chose de très fort de la part de Dieu. Et ces choses sont venues vers moi parce que j'avais faim de les vivre. Il est bien certain que notre foi appelle de la part de Dieu une dimension de réaction. Et comme il le dit très bien, moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Beaucoup de gens veulent connaître Dieu, mais en réalité n'aiment pas Jésus et ne cherchent pas Jésus. Or, il est la porte, il est le chemin qui conduit à Dieu. Beaucoup de gens ont fait l'erreur de vouloir chercher Dieu indépendamment de Christ. C'est pour ça que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » J'ai, je crois, de cœur répondu en fin de compte à cet appel de Dieu, parce que j'ai cherché Jésus, car quiconque trouve Jésus trouve le Père. Et ça, c'est très important. Et à partir de là, nous voyons que Dieu, en réponse à l'amour que nous avons pour sa parole, peut se manifester. Et il s'est manifesté. Je ne m'attendais pas du tout à une telle manifestation, bien entendu. Mais c'est Dieu qui décide, et c'est sa grâce. Et en fin de compte, au travers des expériences qu'il nous donne, il nous équipe ensuite pour le futur d'un ministère. Et je sais qu'au travers de l'expérience qui m'a été donnée, ça m'a équipé et ça m'a formé et scellé à tout jamais pour m'attacher spécifiquement à Jésus. Beaucoup de gens se sont égarés dans leur ministère parce qu'ils se sont éloignés de Jésus. Cette expérience m'a permis en fin de compte de me concentrer davantage sur Jésus. Il est le fondement, il est le souverain sacrificateur de tous les biens à venir, c'est lui qui jugera les vivants et les morts, tout se passe par lui. Christ, comme on sait, la Bible dit, est l'esprit de la prophétie, il est le centre de la Bible. Et par lui, nous avons accès auprès du Père. Et dans sa grâce, Dieu m'a permis de vivre une expérience qui est totalement exceptionnelle, parce que j'ai déjà entendu, et c'est vrai que Dieu se révèle de toutes sortes de façons, mais ce qu'il m'a été donné de vivre est tout à fait spécifique. Alors que, pour vous expliquer brièvement, je vais essayer de m'expliquer d'une manière le plus claire possible, sans exagérer les faits, mais en essayant de rapporter les choses telles que je les ai vues. Alors que j'ai été, dans les débuts de ma conversion, en prière, j'ai été plongé, ou plutôt j'ai été enlevé en esprit, et plongé dans une révélation, dans une vision à laquelle je n'étais pas préparé.
Vous ne dormiez pas? Non, du tout. J'étais en prière, je le dis bien. Hein. Donc j'étais très lucide, j'étais vraiment J'avais déjà conclu, j'expérimentais déjà une vie de prière très intense avec une grande présence de l'Esprit de Dieu et de Christ par la même occasion. Et dans ce temps-là, Dieu m'a saisi en quelque sorte et m'a fait, je veux dire, presque traverser l'histoire. Je suis revenu en arrière et j'étais plongé dans une scène que j'ai eu du mal à saisir dans un premier temps parce que je me trouvais d'un seul coup devant un personnage que je ne connaissais pas. Mais j'ai très vite réalisé qu'en réalité c'était Jésus que j'avais devant moi. On m'avait présenté un Jésus qui était souvent édulcoré, un blond, yeux bleus, cheveux ondulés, tout ce qui s'ensuit. Et là, d'un seul coup, je me suis trouvé devant un juif, quelqu'un, un sémite. Jésus a dit que le salut vient des juifs, mais Jésus était réellement un juif. Et donc, je me suis trouvé propulsé comme ça dans l'histoire, et j'étais comme un visiteur du temps, et d'un seul coup, je me trouvais à 30-35 cm du visage de Jésus. C'est Dieu qui coordonne ces choses-là, c'est Dieu qui je n'ai pas pu me bouger dans cette vision. Cette vision est venue vers moi d'une manière très spécifique, c'est-à-dire que je voyais le regard de Jésus, je voyais son visage, j'étais à 35 cm, mais je ne voyais rien du panorama environnant. Donc je veux dire que il y avait un fondu ensuite dans la vision, mais pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, il est bien certain que vous allez regarder cette vidéo au travers d'un écran. La vision que j'ai reçue, c'est que vous êtes plongé dans le réel. Vous êtes dans le réel, vous êtes dans une présence, vous êtes dans les 3 dimensions. Vous êtes devant la personne vivante, mais comme s'il s'agit d'une scène ancienne, vous n'avez aucune capacité d'intervenir, de même que la personne qui est devant vous n'intervient pas parce que vous ne faites pas partie de cette tranche d'histoire. Donc j'étais en réalité placé devant Jésus le jour où il sortait j'ai pu le comprendre, du prétoire de Pilate. Et là, je me trouvais devant un homme que je ne connaissais pas, mais j'ai réalisé qu'il était Jésus. Et donc, si je vous donne un petit descriptif, donc je vous dis, il était vraiment quelqu'un de juif. Et ses cheveux étaient sans ondulation, il avait ses cheveux jusque dans la nuque, et je pouvais voir les moindres détails de son visage, le grain de la peau. Ses yeux étaient plissés, parce que là-bas, à cette époque-là, il n'y avait pas de lunettes de soleil, il devait constamment cligner des yeux. Je voyais donc tout l'aspect du visage de Jésus. Et c'est là où, en fin de compte, au travers du prophétique qui a été écrit sur Jésus et les textes qui sont rapportés, cette révélation corrobore, en fin de compte, toute l'Écriture. Dans un premier temps, je trouvais le visage de Jésus très boursouflé. Mais en réalité, ses joues étaient gonflées par les coups de poing qu'il avait reçus. En réalité, je peux décomposer le temps dans lequel il était, parce que, en réalité, Jésus a été entraîné dans le prétoire pour être flagellé. Il n'a pas été flagellé devant tout le monde, il a été flagellé dans le prétoire, mais ils l'ont aussi revêtu d'une robe de pourpre, ils lui ont couronné d'épines, mais en même temps, ils lui tapaient le visage avec des coups de poing. Donc les pommettes de Jésus étaient vraiment gonflées. Donc son visage était très élargi par les coups qu'il avait reçus. Et donc il avait ce visage très, très, très marqué par les coups de poing, comme un boxeur qui a ramassé énormément de coups. Et donc j'ai pu véritablement observer, parce que dans un premier temps, j'étais placé face à face avec lui. Donc je le voyais dans les yeux. Et évidemment, devant la douleur, parce que Jésus vraisemblablement venait d'être flagellé, son front dégouliné de sang, donc il avait été couronné d'épines. Il est bien certain que cela, on l'a retiré, de même que le vêtement de pourpre, et le roseau qu'on lui avait mis dans les mains, et ça lui avait retiré. Donc j'ai vu cette scène quand ces choses-là se sont accomplies. Et déjà son visage était marqué par la douleur. Les yeux, les paupières inférieures commençaient déjà à s'effondrer dans la douleur.
Mais l'été, et c'est ça qui est extraordinaire, j'ai pu vraiment plonger mes yeux dans le regard du Seigneur. On dit souvent que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et là, j'ai pu voir cette dimension qui animait le Seigneur. C'était étonnant de voir combien un homme qui avait déjà supporté la flagellation était marqué par les coups sur le visage, était déterminé. Il y avait une détermination dans son regard. Et je ressentais une paix, un désir de pardonner. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs à la croix. Il a pardonné à ceux qui lui faisaient ça. Il n'y avait aucune animosité, il n'y avait pas de lueur de colère ni rien du tout. Il y avait un sentiment de paix, mais aussi on le sentait très maître de sa destinée. Comme il l'a dit, on ne m'ôte pas la vie, je la donne. Il l'offrait. Quand il s'est avancé vers ses futurs bourreaux, il l'a fait en toute volonté, il est allé vers eux. Et on sentait que Jésus n'avait de cesse que d'accomplir ce pourquoi il était venu. Et cette détermination se lisait dans son visage, dans ses yeux. Il y avait un feu qui était là dans son regard, et c'était extraordinaire de pouvoir. Je sais que c'est un privilège que d'avoir vu les yeux de Jésus de son vivant. C'est quelque chose de voir le Fils de Dieu devant soi, c'est absolument ahurissant, et c'est vrai. Mais encore une fois, je le dis, c'est une question de la grâce de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est Dieu qui nous donne un cadeau extraordinaire. Et là, je sais que j'ai vécu quelque chose qui m'a marqué à tout jamais. Et j'ai pu, à loisir, observer tous les aspects de son visage. Et c'était surprenant, parce que, voyez-vous, sur ses joues, il n'y avait quasiment pas de barbe, quelques touffes éparses. Et il y avait une chose qui m'avait choqué, c'est que sur ses joues, il y avait comme des blessures, des plaies. Et sur le coup, je me disais, mais c'est pas possible, lui qui guérissait les malades, il était malade lui-même. Mais en réalité, dans les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a conduit dans la lecture du prophète Ésaïe, et je vous lis un petit peu ce qu'il dit. Donc Ésaïe annonçait de Jésus, et nous savons qu'Ésaïe est un des plus grands prophètes messianiques, donc annonçant les souffrances de Jésus, son ministère et son retour en gloire sur la terre. Il dit « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru, c'est pourquoi je n'ai point été déshonoré, c'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai pas confondu. » Jésus était complètement impassible, et c'est pour ça qu'il ne répondait rien à ceux qui l'accusaient. Il a fait de son visage un caillou, et il n'a pas dérobé son dos à ceux qui le frappaient, mais aussi on lui a arraché toute la barbe. C'est pour ça qu'en réalité, Jésus ne peut être, excusez-moi, mais celui qui est représenté par ce qu'on appelle le suaire de Turin. Parce que vous avez là affaire à un cadavre qui a énormément de barbe. Et même le voile de Véronique qu'on a présenté, vous avez un homme qui a énormément de barbe. Jésus n'avait plus de barbe. Tout lui était arraché, quasiment. Donc, et ses plaies qui étaient là, sur ses joues, étaient en fin de compte le résultat de l'arrachage. En réalité, les légionnaires se sont défoulés sur lui et l'ont martyrisé à outrance. En plus de la flagellation, il a eu donc sa barbe arrachée. Et alors aussi, comme il est dit, je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et sur le visage de Jésus, des crachats étaient là. C'était ignoble de voir cet homme, j'étais tellement ému de voir ça, cet homme qui n'avait fait de mal à personne, qui n'avait fait que du bien, être comme ça, aussi traité d'une manière aussi abjecte. Quand vous voyez un merveilleux visage comme ça, couvert de crachats, la barbe arrachée, et sanguinolent, c'est quelque chose, mais néanmoins, son visage restait toujours le même. Il était déterminé. Et ça, c'est merveilleux. Ensuite, la vision a changé.
C'est-à-dire que je me suis trouvé sur le côté gauche de son visage. Donc, c'est comme si Dieu me déplaçait pour assister. Et ça, c'était le temps où il était sur la croix. Et là, j'ai assisté à ce que Ésaïe dit, il dit, de même, voici mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur a point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Voilà, ça c'est Ésaïe de nouveau qui parle. Et c'est vrai qu'il a été un sujet d'effroi pour plusieurs. Je ne sais pas qui sont ces plusieurs, mais du fait du positionnement que Dieu m'a donné devant son Fils, je crois que j'étais un spectateur privilégié de voir cette transformation. C'était, comme il le dit, un sujet d'effroi. C'était effroyable de voir. Et la croix est quelque chose d'effroyable. Ce visage, je l'ai vu, et c'est vrai que la vision que j'ai eue du Seigneur était assez longue. Elle était assez longue. Je ne peux pas vous dire le temps, mais ça m'a tenu énormément. Mais vous savez, c'est comme on peut filmer en accéléré des fleurs qui s'ouvrent ou des oiseaux qui volent et tout ce qui s'ensuit, et en un court laps de temps, vous pouvez passer cette vision. Et il est bien certain que le Seigneur m'a donné de voir ces choses-là avec des fondus accélérés. Mais je peux dire que j'ai vu Jésus depuis le temps où il est sorti de chez Pilate jusqu'au moment où il a expiré, où les ténèbres étaient là. Donc, dans un laps de temps très court, Dieu m'a permis de voir en fin de compte pratiquement la journée du Seigneur, puisqu'il a été 6 heures en croix. Et là, cette dimension d'effroi était extraordinaire, parce que le visage de Jésus, je l'ai vu se décomposer dans la douleur. Et c'est vrai que vous m'avez posé tout à l'heure la question par rapport à Mel Gibson et le film de la Passion de Christ. Et c'est vrai que j'ai vu énormément quelques films qui traitaient, et j'ai toujours été déçu de voir le contexte, le scénario qui était donné, parce qu'il y a toujours des autres choses qui rentrent dans le contexte du film, et ça n'est pas conforme aux Écritures, ce n'est pas conforme à la vie de Jésus. Et de même que dans le cas du film de Mel Gibson, j'ai vu quelques photos. Et quand on voit le Jésus de la Passion du Christ de Mel Gibson, vous avez affaire à un homme que l'on grime, c'est-à-dire à qui l'on ajoute des choses sur le visage. Mais c'est tout le contraire qui se passe quand on a affaire à une crucifixion. C'est qu'en réalité, le visage se vide littéralement. Les 6 heures où Jésus est sur la croix, c'est 6 heures de tension musculaire, étant en asphyxie continuelle. Et donc, tout cela a une répercussion très rapide sur le visage de celui qui est crucifié. Et donc, les pommettes que j'avais vues au début, qui étaient très gonflées par les coups, se sont littéralement fondues. Ça a fondu littéralement. Et donc, la chair qui était au début celle d'un homme fort, parce que quand j'ai vu Jésus, alors qu'il avait déjà été quand même flagellé, qui avait reçu des coups, on voyait en lui un homme costaud. C'était un charpentier, c'était quelqu'un de fort, c'était quelqu'un qui résistait à l'épreuve. C'était pas un homme faible, c'était quelqu'un de fort. Mais là, j'ai vu cette décomposition du visage, et c'est ça qui est effroyable. Les yeux s'effondraient de plus en plus. Les paupières inférieures descendaient, c'était vraiment, les yeux se délayaient littéralement. Autant son regard était encore brillant quand je l'ai vu, ses yeux devenaient s'opacifier, devenait vitreux, quoi. Hein. Et c'était insupportable à voir. Vous savez, j'ai été pris entre deux sentiments. C'est que ça cesse, parce que c'était insupportable à voir, parce que voir un tel supplice, c'est dur à soutenir. Et en même temps, je voulais que ça continue, parce que je vivais quelque chose d'exceptionnel.
Je me rendais compte que je vivais quelque chose que peu de gens avaient eu l'occasion de voir. Il m'était donné de voir le Fils de Dieu mourir pour mes péchés, pour l'humanité, afin d'ôter le péché du monde. C'était quelque chose d'exceptionnel. Moi qui aspirais à une révélation de Dieu, au Fils de Dieu, je voyais là, en gros plan, qui était Jésus et ce qu'il faisait, ce qu'il a fait pour nous. Et donc, j'étais vraiment pris, mais je peux vous dire que je pleurais, j'étais effondré en larmes devant ce que je voyais. Mais et vous savez, quand vous avez une vision ouverte comme ça, que vous fermiez les yeux ou vous les ayez ouverts, c'est la même chose, vous êtes dedans. C'est quelque chose de surnaturel. Vous êtes plongé dans un événement surnaturel et ça vous dépasse, vous êtes pris par Dieu. C'est Dieu qui conduit les circonstances. Et vous n'êtes pas maître de la situation. Et donc, j'ai vu donc cet effondrement progressif au point que, quand je l'écris dans un de mes témoignages, son état était dans un état de cachexie extraordinaire. Ses chairs étaient vraiment comme réduits à la misère. C'est la misère, la croix, c'est la misère. On conduit l'homme vers une misère physique. C'est une destruction de chaque cellule du visage. Les muscles ne réagissent plus. La chair ne réagit plus, elle pend. C'est terrible. Il y a une flétrissure extraordinaire qui s'abat sur le visage. Mais il y a quelque chose, voyez-vous, qui est extraordinaire. C'est que pendant tout le temps qu'il était sur la croix, Jésus n'a jamais baissé la tête. Il était dans un combat et il savait qu'il ne pouvait en aucun cas faiblir. J'ai vu beaucoup de dessins, j'ai vu beaucoup de peintures, j'ai vu des statuaires et tout ce qui s'ensuit où on présente toujours un Christ complètement affligé, abattu sur lui-même. Ce n'était pas le cas. C'était un homme et c'était le Fils de Dieu qui était déterminé à offrir un sacrifice puissant pour nous, de substitution. Il payait la rançon et il le faisait dans un combat afin de vaincre quelque chose. La puissance de la mort, la puissance du péché, la puissance de la malédiction qui reposait sur les hommes. Aussi, il n'a jamais baissé la tête. Et je peux vous dire que donc ses yeux se délayaient de plus en plus. Et c'était effroyable de voir ça parce que de son front, de la sueur, du sang, et tout ça partait dans ses yeux. Et il n'avait aucun pouvoir d'essuyer cela. Personne ne l'aidait. C'était atroce. Ses yeux étaient brûlés par la sueur. Ça contribuait à l'effondrement de ses yeux. C'était une destruction des yeux et de la chair. Et c'était effroyable. Son regard n'avait plus de consistance. Vous savez, je pourrais presque dire, vous prenez une huître, vous touillez dedans, c'est à peu près la consistance qu'avaient les yeux de Jésus à la fin. Tellement c'était décomposé par la douleur. Et à partir d'un certain moment, tel que l'Écriture le dit, eh bien, j'ai vu les ténèbres venir sur Jésus. C'était dans la pénombre, je ne le voyais plus que dans une lumière très blafarde, un peu comme une éclipse, comme un crépuscule, hein, et tel que les Écritures le disent. Et donc, c'est d'après que la vision a cessé, il est mort, il est décédé, et il a rendu son esprit à son Père, et il a dit « tout est accompli ». Mais donc j'étais ce spectateur-là, privilégié de Jésus, et c'était quelque chose qui a marqué ma vie, hein, qui m'a permis de ne jamais renoncer. Hein, parce que si lui n'a pas abandonné, nous n'avons pas le droit d'abandonner. Et il fallait qu'il expie ces choses-là. Je voudrais vous lire un passage dans Hébreux, très courtement, mais mais celui qui l'a abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour nous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, et élever à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Il a élevé la dimension du salut à un niveau de perfection extraordinaire. Il fallait qu'il souffre tout cela
C'était indispensable pour nous, afin de payer, et c'est pour ça que Jésus disait « Je me sanctifie pour vous », afin d'être une offrande complètement sainte pour nous, afin que, étant sanctifiés par son œuvre, nous puissions avoir cette sanctification. Sans cela, ça aurait été une offrande qui n'était pas de la qualité que Dieu désirait. C'est pour ça que son Père a permis qu'il souffrit comme ça. Et je crois que c'est là où nous devons être tellement reconnaissants. Je lirai encore un petit passage. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché, alors j'ai dit « Voici je viens ». Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché », ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici je viens pour faire ta volonté ». Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et ça, c'est très important. Il est important de comprendre qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Et je dis à toute personne qui veut connaître le salut, qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Beaucoup de gens voudront se présenter devant Dieu avec des dimensions de justice personnelle. C'est totalement exclu. Christ est la justice que tout homme doit recevoir parce qu'il croit à l'œuvre de la croix. La parole de Dieu nous dit que l'œuvre de la croix est une folie pour les hommes qui périssent, mais elle est sagesse de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Et je peux dire que vraiment, j'ai reçu, c'est vrai, le pardon de Dieu, cette nouvelle naissance, mais je peux dire qu'au travers de cette expérience, j'ai compris tellement l'importance merveilleuse d'un tel sacrifice, de la puissance de la croix. La croix, c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit pour être sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, je dis à chacun qui peut voir cette vidéo de s'attacher à Jésus, de s'attacher parce que celui qui a le Fils a le Père. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père, et la colère de Dieu demeure sur lui. Il est important que chacun puisse considérer cette œuvre merveilleuse que Jésus a faite et s'attacher fortement à lui, et s'attacher fortement à ce qu'il a dit. Parce qu'à partir de là, comme Jésus l'a dit, celui qui garde sa parole, eh bien, Jésus va se manifester. Dieu va demeurer avec lui. Et ça, c'est très important. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Maintenant, Pierre, si tu as d'autres questions à me poser, eh bien, je suis prêt à y répondre. Mais voilà, un témoignage tout à fait puissant, extraordinaire. Je vous remercie beaucoup de vous être déplacé pour nous avoir apporté cela, parce que je pense que c'est très important pour les personnes qui soient touchées par ce témoignage extraordinaire, et que Dieu vous bénisse dans la continuation de votre ministère. Merci Pierre. Amen. Oui, et que Jésus soit glorifié, et que le Père soit glorifié dans le Fils. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci.